Bonsoir, ravi de vous retrouver pour la retransmission du culte de ce jour, dimanche 10 août 2025. Après le chant d'ouverture dirigé par la sœur Graciela, puis la prière d'ouverture conduite par Maman Blessing et le moment de louange et d'adoration dirigé par le frère Michel, nous sommes passés à la phase des témoignages afin de rendre gloire à Dieu au travers de ses merveilles dans nos vies. Après cela, le frère Emmanuel nous a conduits dans un moment d'intercession et nous avons étudié comme thème le feu du fondeur. Nous avons continué à crier contre tout péché qui pourrait nous empêcher de voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Nous avons prié contre tout autel depuis notre fondation maternelle ou paternelle qui est un obstacle au jour de notre témoignage, à notre élévation, à notre jour de gloire. Nous avons également prié contre toute pratique élevé dans un lieu secret, dans un lieu quelconque, dans un lieu obscur, pouvant empêcher à la gloire de Dieu d'être manifeste dans nos vies. Le serviteur de Dieu nous a fait comprendre que parfois nous pouvons croire que nous avons abandonné certaines actions, certains comportements, certaines pratiques, mais nous nous retrouvons encore en train de les refaire à cause de la mauvaise compagnie, car la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. C'est la raison pour laquelle le Seigneur pourrait demander à d'autres personnes d'être solitaires, afin d'éviter d'être connectés à ce qui pourrait les ramener en arrière. Alors nous avons crié au Seigneur en ce jour qui nous déconnecte de toute pratique qui pourrait nous ramener en arrière, nous ramener dans l'esprit de retard et stopper sa gloire dans nos vies. Nous avons crié au Seigneur que le Seigneur par sa lumière vienne effacer toute ténèbre qui a envahi la lumière qui est en nous. Nous sommes directement passés à la phase du message avec pour orateur le frère Eric et nous avons lu comme texte d'appui Exode chapitre 15 du verset 22 au verset 25. Nous avons parlé en ce jour de surmonter sa peur et d'obéir aux instructions et commandements du Seigneur afin de marcher sur le chemin de sa destinée. Le Seigneur de Dieu nous a rappelé en ce jour que le Seigneur nous dit dans sa parole que ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais un esprit de force et de courage afin d'accomplir l'œuvre de Dieu dans nos vies. Il nous a également édifiés au travers des visions qu'il a reçues pour nous faire comprendre que le plan que le Seigneur a formé pour nous est un plan de bonheur, un plan de paix pour un lendemain meilleur et non un plan de malheur. C'est la raison pour laquelle le Seigneur pouvait, en ce jour, en cette saison, au travers de ces visions, nous faire comprendre que même si nous avons raté, le Seigneur nous donne une seconde grâce afin de nous rattraper. Il a encouragé le peuple de Dieu à redoubler d'ardeur au travail, car les 9 jours qui nous restent sont des jours décisifs pour voir la main de Dieu agir dans nos vies. Le Seigneur nous a encouragés à demeurer fermes pendant ces 9 jours qui restent, à voir là où nous avons échoué pendant ces 31 jours et à redoubler d'ardeur au travail, à nous réconcilier avec le Seigneur et à être fortifiés sur la marche afin de voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Après cela, nous sommes passés à la phase des annonces par la servante de l'Éternel, le leader de l'intercession, et nous nous sommes séparés en recommandant le culte et tout ce qui a été fait entre les mains du Seigneur. Formidable peuple du Seigneur, en quelques mots, voici ce qui a été fait ce jour. Donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. D'ici à là, portons-nous bien. Shalom.